Bon lundi à tous les athlètes, Coach JS avec vous aujourd'hui pour votre capsule explicative EMOM Monday. Donc, on est lundi, on va travailler les intervalles EMOM, donc every minute, on the minute. Sauf qu'aujourd'hui, petit changement, on va travailler every 2 minutes. Donc, à chaque 2 minutes, on va avoir des tâches à compléter. Et on va y aller par défaut pour 3 blocs de E2MOM x 4 rondes avec des pauses de 2 minutes entre chaque. Et vous allez en avoir plein les mains pour votre training du jour. Donc, une activation, plusieurs intervalles avec des mouvements différents et ensuite, vous couchez au sol, prêt à vous reposer pour une prochaine journée d'entraînement. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vais y aller aujourd'hui, en fait, avec l'explication un peu du workout. Ensuite, je vais vous expliquer l'activation qui va être, en fait, vraiment jumelée sur le workout. Donc, une pierre, deux coups. Et par la suite, je vous souhaite le bon training et on se revoit ensuite pour la prochaine capsule pour votre training du jour. Alors, comment ça va fonctionner aujourd'hui? Comme j'ai dit, 4 rondes de E2MOM x 3, donc on va avoir 3 blocs avec 2 mouvements par bloc avec des rests de 2 minutes. Donc par exemple, every 2 minutes x 4 rondes de 15 à 12 burpees, ensuite 12 hang snatch to lunge qu'on va rouler pendant 4 rondes. Par la suite, prendre une pause de 2 minutes, refaire le même principe avec 2 mouvements différents, prendre une pause de 2 minutes encore et refaire le même principe avec 2 mouvements différents. Je vous rappelle qu'on est en EMOM, en fait, every 2 minutes, donc c'est des intervalles, donc on ne veut pas atteindre le maximum de temps qui nous est donné, soit le 2 minutes. Ce que je propose, en fait, vraiment, pas ce que je propose, ce que je suggère vraiment beaucoup pour ce training-là, c'est de viser à peu près 1 minute 15 à 1 minute 30 d'effort maximal. Si vous avez une bonne capacité à la récupération, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, peut-être vers le 1 minute 40, 1 minute 45, puisqu'on a seulement 4 rondes avec des pauses entre les deux. L'intensité peut être un petit peu plus élevée, donc ça va vraiment être important après votre activation, de vraiment savoir où est-ce que vous allez vous diriger dans ce training-là. Donc, comme j'ai dit, 1,15 à 1,30, c'est le meilleur. Comme à l'habitude pour les EMOM, un minimum, un maximum. Donc, rien ne vous empêche de modifier. Donc, si vous voyez qu'après un round, vous avez fait le maximum de répétitions suggérées, puis finalement, c'est trop fatigant, vous avez dépassé le temps suggéré, réduisez vos répétitions pour vraiment rentrer dans un bloc qui va vous permettre de récupérer suffisamment pour ensuite attaquer les 2 autres prochains blocs. Parce qu'on n'a pas juste un, il y en a 3. Donc, si on est déjà fatigué au premier, ça va être difficile de finir fort pour le deuxième et le troisième. Donc, vous allez avoir vos E2MOM avec 6 mouvements différents. Et juste avant ça, on va avoir un AMRAP 7 minutes que je mets entre guillemets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un AMRAP que je veux que vous donniez au maximum pour faire le plus de répétitions possible, que vous soyez fatigué, l'intensité a été trop élevée, puis après ça, on n'est pas capable de rentrer dans le training du jour. Donc, ce qu'on va faire ici, entre guillemets, c'est un peu un not for time. Donc, on va prendre tous les mouvements qu'on a dans notre training du jour, donc les 6 mouvements différents. Je vais les placer dans un AMRAP 7 minutes not for time, où est-ce que je vais réduire les répétitions, parce qu'elle est bouger pendant 7 minutes activement. Donc, on va monter le heart rate, on va se mettre à l'aise avec ce qu'on va faire dans le training. Je suggère peut-être aussi, si vous avez différents poids, de peut-être faire les mouvements avec des poids plus légers. Sinon, c'est pas grave, avec moins de répétitions. Ça peut super bien se faire avec la charge que vous avez utilisée pour aujourd'hui. Et ensuite, prenez un petit break, on se donne le go. C'est un bon training. Vous faites votre E2MOM, en fait, les 3 E2MOM pour aujourd'hui. Alors, équipement requis, un dumbbell, une canisse ou un sac, ou ce que vous avez toujours, je le dis, sous la main. Une boîte, si vous avez la chance d'avoir une boîte, ou comme à l'habitude, comme j'ai dit, quelque chose qui donne à peu près la hauteur-ish de vos genoux sur votre grandeur, peut-être un petit peu plus haut, un sac assez haut, une chaise, un banc, peu importe, donc quelque chose qu'on va vouloir sauter par-dessus. Si vous avez la boîte, on va vouloir sauter sur la boîte, on va faire des box jumps. Si vous n'avez pas de boîte, c'est pas grave, on va seulement sauter par-dessus un objet, ce qui va revenir sensiblement au même. Et pour le reste, ça va être votre super body weight pour le reste des mouvements. En fait, 2 mouvements. Alors voilà, je vais faire votre explication en fait de votre AMRAP qui par défaut va vous expliquer les mouvements démonstratifs de votre E2MOM parce que comme j'ai dit, on va prendre tous les mouvements, on les met dans le bloc de notre activation puisque c'est ce qui va faire en fait vos mouvements explicatifs pour le A et le B, donc une pierre, 2 coups. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans notre AMRAP de 7 minutes et aussi notre E2MOM? Donc, je vais les mettre dans l'ordre exactement comment ils vont être placés. Donc, vous allez pouvoir savoir exactement où est-ce qu'on va placer les mouvements dans chacun des blocs. Donc, le premier E2MOM, burpees
hang snatch to lunges. À défaut de 15 répétitions pour les burpees, 12 hang snatch to lunges. Ce qu'on va faire dans le AMRAP, c'est seulement faire 5 plus 6. Donc 5 burpees, donc je vais vouloir me coucher au sol, chest complet, je me redresse, donc mes pieds sont en dessous de mes hanches, je vais faire mon petit saut, donc le burpees. Par la suite, je vais me déplacer vers mon dumbbell, hang, donc la position suspendue, je suis debout, hang snatch, donc je vais vouloir snatcher mon dumbbell, mais en même temps que je vais l'amener au-dessus de la tête, je vais vouloir reculer une jambe pour faire un lunge, donc un reverse lunge. Donc si j'ai mon dumbbell dans ma main droite, je vais faire mon snatch et je vais reculer ma jambe droite pour faire un reverse lunge. Je vais alterner comme ça ici, puis on s'assure qu'à chacune des répétitions, je suis revenu, mon pied est revenu en dessous de ma hanche, je suis locké avant de vouloir faire la transition parce que si on veut aller vite, parfois on se relève puis on va essayer de transitionner directement à la prochaine répétition. Donc, on s'assure de finir la rep avant de vouloir passer au prochain. Donc, le hang snatch to reverse lunge. Si vous avez une boîte, le deuxième E2 Mom, 5 répétitions dans le AMRAP, box jump. Donc, je vais sauter sur ma boîte, ouvrez les hanches comme à l'habitude sur la boîte. Sinon, vous allez sauter par-dessus un objet quelconque que vous avez sur la main. Et par la suite, on va faire des hand clusters. Donc, position suspendue, mon dumbbell dans mes mains. Pour 12 répétitions, j'amène mon poids sur mon épaule en même temps de me placer dans un squat complet. Et je fais un press overhead, donc comme un thruster. Mais à chaque répétition, je dois ramener une tête au sol avant d'enchaîner. Comme là, en ce moment, j'alterne mes répétitions. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez faire 6 plus 6, peu importe. Donc, comme ça ici, squat, press, redescend, squat, press. Donc, dans le E2 Mom, à défaut de 12 répétitions, pour le warm-up, 6 répétitions, donc 3 par côté. Et le dernier, hand release push-up. Donc, on fait beaucoup de push-up, ce qui est bon, ce qui va vous améliorer beaucoup. Chest au sol, mes jambes ne touchent pas au sol. Je décolle mes deux mains, hand release, extension complète, pec, triceps. Hand release push-up, à défaut de 15 répétitions dans le workout, 5 dans le warm-up. Et one arm deadlift, donc un mouvement que je mets de temps en temps. Donc, je vais prendre mon dumbbell. Puis, ce que je veux faire ici, c'est vraiment imaginer que j'ai 2 poids dans mes mains. Okay? Donc, si j'ai seulement un dumbbell, on va avoir la tendance de se désengager un peu, puis vouloir partir avec notre poids. Okay? Comme là, ici, je suis vraiment en croche. Je vais le dire un petit peu, mais je suis vraiment en croche. Donc, je suis vraiment désaxé. Mon midline, donc mon core, est tout désaxé. Donc, ce que je veux faire, c'est garder mon midline le plus droit possible. Okay? Et ensuite, je vais descendre exactement comme si j'avais un autre poids dans mes mains. Je vais faire des one arm suitcase deadlift. Donc, c'est exactement la même séquence. J'ai une tête qui touche au sol. Je peux changer de main comme bon me semble. Comme ça ici. Puis ça va être votre dernier minimum. Donc, 5 hand release push-up dans le warm-up. 6 one arm deadlift. Donc, vous avez compris que j'ai seulement réduit de diviser par 2 les répétitions. Puis dans votre training, on va faire x2, mais en fait même x3 pour ces 10 premiers mouvements. C'est quand même beaucoup. Donc voilà. Alors, AMRAP 7 minutes. Comme j'ai dit, c'est exactement les mouvements dans l'ordre que vous allez avoir à faire dans votre training. Donc, ensuite de ça, vous attaquez votre E2 Mom. Puis ensuite, comme j'ai dit, vous vous couchez sur le sol, vous vous reposez et vous êtes prêt pour votre prochaine capsule. J'espère que ça a été assez explicatif, comme on pourrait dire. Donc, j'espère que vous allez aimer ce workout-là. Moi, en tout cas, je l'ai testé et je l'ai super aimé. Donc, j'espère que ça va être la même chose pour vous. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon training. On se revoit dans la prochaine capsule. En fait, demain pour votre training du jour. Je vous souhaite ciao à la prochaine. Puis, si vous avez des commentaires, peu importe, gênez-vous pas, posez-moi-les. Puis, voilà.